Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois d'octobre. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation et surtout, vous faites preuve de discernement. On va prendre cet oracle et regarder ensemble les messages que vos guides ont à vous transmettre. Alors, ce n'est que la troisième fois que je me mets à filmer cette vidéo pour vous. Donc, je vous avais fait une vidéo, sauf que ça n'a pas pris. J'ai recommencé pensant que ça avait mis pause à un moment du tournage, sauf que il me manquait tout le début de la vidéo. Donc, je n'avais que la fin. Donc, je vous refais celle-là. Et là, maintenant, on va regarder et je vais être attentive et faire attention que ça ne coupe pas. Donc, voilà, on ne joue pas avec mon téléphone. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ne devaient pas entendre ce message ou si on souhaitait, s'il fallait pas que je vous le transmette maintenant. J'en sais rien, je ne sais pas. Donc, on va regarder ensemble les messages que vos guides ont pour vous, les Verseaux, qui sont en train de regarder cette vidéo pour ce mois d'octobre. Alors, waouh! Alors, c'est super bien, mais c'est génial. On parle d'un lâcher prise, on parle de se libérer d'un poids qui pouvait être, immense et retrouver sa légèreté, respirer de nouveau. Vous êtes dans une élévation, une progression. C'est juste merveilleux, c'est juste magnifique. On voit que là, vous êtes en train de vous élever. Alors, spirituellement, socialement, il y a des déblocages qui sont en train de se faire. Vous êtes en train de trouver des solutions aux problèmes, entre guillemets, parce que ce sont des expériences, mais des expériences passagères qui sont dans votre vie actuellement. On voit que vous vous êtes mis à la relaxation, la méditation, mais en tout cas, on voit que vous prenez soin de votre corps et vous apaisez votre corps et votre esprit, donc votre mental. On voit que vous vous recentrez à l'intérieur de vous, que vous avez trouvé la clé à l'intérieur de vous pour découvrir qui vous êtes, votre propre vérité. On voit que vous vous êtes reconnecté à votre propre vérité, c'est ça, hein, authenticité. On voit qu'il y a une reconnexion à son enfant intérieur et une compréhension des apprentissages que vous avez vécus. Et on voit que c'est là que l'on lâche, vous lâchez tout ce poids que vous aviez sur le cœur, sur les épaules. Il y a eu un deuil qui a été fait, c'est ça. Mais c'était ça en fait. On voyait que c'est ça, c'est, c'est faire le deuil, mettre fin à des difficultés, à un état d'être, faire un travail sur une blessure d'abandon, retrouver de l'endurance, retrouver de la ténacité, retrouver de l'énergie, retrouver la forme physique. Alors si bien sûr ça ne va pas, que vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à aller voir un médecin et si vous voyez déjà un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. On voit que vous, retrouvez de la détermination, ouais, de l'endurance, vous vous élevez réellement, hein, vous grimpez des montagnes, il y a, c'est juste merveilleux. Vous voyez ce qu'il y a? C'est ce que vous avez débloqué ou ce que vous êtes en train de débloquer ou ce que vous êtes sur le point de débloquer, ce sont des pleurs. Ah, vous allez pleurer! Vous êtes en train de pleurer? Ce qui fait que, émotionnellement, vous êtes en train de vous libérer de peurs, donc de blocages que vous pouviez avoir. Ces peurs qui étaient là dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mental, qui pouvaient vous bloquer, parce que ces émotions, elles étaient à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une phase de guérison, ou en tout cas, c'est ce que vous allez entamer pour vous reconnecter à qui vous êtes. Vous allez vivre une union sacrée avec vous-même. Ouais, ouais. Oh, c'est juste merveilleux. J'ai ce truc qui fait c'est marrant parce que quand je vois là, on dirait que, vous vous êtes reconnecté réellement avec votre enfant intérieur et que maintenant vous vous en fichez si vous tirez la langue, quoi. Ça vous plaît pas, bah, vous tirez la langue, comme les enfants, vous savez, la même chose, c'est ça que je vois. Tirer la langue. Pourquoi? Des grimaces, vous retrouvez la joie de vivre, ouais, il y a un nouveau départ.
C'est comme vous avez c'est comme cette impression que la vie vous donnait une seconde chance et vous la prenez. Vous la prenez, vous y allez. Vous avez cette impression d'avoir une seconde chance dans votre vie, de recommencer à zéro. Faire le deuil de votre passé pour recommencer à zéro. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça, hein. Les cartes, elles ressortent. En tout cas, le message est le même. Heu et on vous dit bien que, c'est vous libérer vraiment, lâcher ce poids qui vous empêche, qui vous colle à la peau, mais qui vous plombe et qui vous bloque par les pleurs, justement, apparemment, pour avancer et débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Voire peut-être exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, voire peut-être c'était un secret, vous le dévoilez et vous allez vous sentir plus léger, plus légère. On vous dit bien, hein, que, il est important de prendre soin de votre corps physique, mais là, c'est ce que vous faites. Vous êtes à l'écoute de votre corps physique. En tout cas, vous allez apprendre à l'être, puisque sinon il va vous envoyer des signaux d'alerte. On vous dit bien que vous êtes le créateur de votre vie et là, dans ce nouveau départ, cette seconde chance que vous allez, vivre avec plus de simplicité, d'authenticité, de fusion avec vous-même, heu, d'énergie retrouvée. Vous allez être dans la création et la matérialisation de ce que vous souhaitez réellement. C'est, ouais, vous prenez un nouveau départ et vous entamez une nouvelle relation avec vous-même. Il y a cette naissance, hein, cette renaissance qui va avoir lieu, qui est en train de se faire. Il y a vraiment non, mais il y a de la sensibilité, de la sensualité, il y a la connexion à l'intuition, c'est, hem, vous explorez votre partie féminine, c'est, la relation que vous avez ou que vous aviez, mais avec votre mère peut-être, votre femme, votre sœur, votre fille, va évoluer, va changer. Les relations que vous aurez avec les femmes en général va évoluer, va changer, hein. Regardez ça, vous avez décidé de passer à l'action. C'est ça. Si vous avez ressenti comme une impulsion qu'il était temps de voilà, est-ce que c'est votre corps, votre âme, votre intuition qui vous ont poussé là? Mais c'est vraiment ça, c'est, se sentir, pousser des ailes, propulser et se dire: «Voilà, maintenant je me mets en action dans la matière et je ne procrastine plus, j'avance et j'y vais». Voyez? Vous arrêtez de vous mentir, vous arrêtez, de vous cacher derrière des prétextes, vous faites tomber le masque, vous vous dévoilez tel que vous êtes réellement. Il y a la notion aussi peut-être de, la révélation d'un secret. On va vous révéler un secret, il y a des masques qui vont tomber, vous allez voir le vrai visage des gens, vous allez prendre conscience, des mensonges que l'on a pu vous dire aussi et en même temps, c'est ce qui va vous aider à vous détacher, alors du matériel, de cette relation, de ce qui vous pèse. Faites le deuil sur une blessure d'abandon et sur tous les mensonges, tout ce qu'on a pu vous faire vivre, trahison, tromperie, duperie, sournoiserie, ouais. Il y a un bilan, une introspection à faire pour regarder un petit peu tout le chemin que vous avez, parcouru, observer tout ce que vous avez parcouru. Regardez bien, ne cherchez pas, le bonheur, les solutions. Le bonheur, la joie, l'amour, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie à l'extérieur de vous, tout se trouve déjà à l'intérieur de vous. C'est vous qui possédez la clé de tout ça à l'intérieur de vous. Observez ce que vous avez vécu, regardez, faites une introspection, le bilan. D'accord? Il y en a, c'est ce qu'ils ont déjà fait ou que vous êtes en train de faire. Mais on vous dit aussi d'observer et de regarder ce que vous venez de vivre, par quoi vous êtes passé et ce que vous avez surmonté, ce que vous avez libéré. Regardez les choses en face, regardez-les bien et dites-vous que vous avez cette force, cette capacité de tout transmuter. Tout.
Ouais, il y a eu de la trahison. Ah, 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 c'est ça. Vous avez fait le deuil, ou en tout cas, vous avez rompu avec une personne ou une situation où il y avait beaucoup de trahison, ou en tout cas, ça s'est répété, de la trahison. Vous avez peut-être vécu aussi une agression physique. Ouais, d'une personne que vous ne pensiez pas qu'elle vous ferait ça, peut-être un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissiez intimement aussi, hein, peut-être, hein, dans une relation qui vous a, bah, voilà, hein, vous a fait vivre des violences. Alors surtout restez pas, hein. Ah non, partez, hein. Partez tout de suite, hein. Si, une fois il lève la main, c'est terminé, vous y aurez le droit encore après. Surtout, signalez, parlez-en, ne restez pas seul, homme ou femme, parce que ça peut arriver dans les 2 cas. Mais ne restez pas, partez. Même si vous avez l'impression de fuir, oui, fuyez, fuyez, partez. C'est pas grave, partez, ne restez pas. Ne restez et signalez surtout, signalez, allez à la police, portez plainte, voilà, faites ce qu'il faut. Oui, surtout, il faut stopper tout ça tout de suite et cette personne l'a stoppé tout de suite. On voit que tout ce que vous êtes en train de travailler, libérer, en tout cas tout ce poids, hein, que vous avez pu vivre, hem cette personne, il y a une personne avec qui vous venez de rompre ou de couper des liens, qui vous observe à la loupe. C'est quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, quelqu'un qui vous a trahi, qui a pu aussi, être violent, psychologiquement, émotionnellement, verbalement, hein, ou autre. Heu, cette personne vous observe. Ou vous observe, alors à la loupe, alors sur les réseaux, machin, truc et tout, hein, d'accord, OK. Ou observe vos moindres faits et gestes, avec des jumelles, homme ou femme. Alors ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille, un collègue, une collègue, n'importe qui, mais c'est n'importe ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, quand quelqu'un avec qui vous étiez en relation amoureuse. Mais il y a comme quelqu'un qui est observé, où on cherche à vous retrouver. Aussi, il y a quelqu'un qu'on cherche à retrouver. Ça, c'est une parenthèse, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, c'est peut-être pour une personne spécifique, je sais pas. J'en sais rien. Bon, en tout cas, on voit que, mais vous allez vous libérer de toute façon de tout ça. Ouais, il y a alors vous m'excuserez, j'ai dû couper. J'étais en train de m'étouffer. Alors je sais pas ce que vous avez vécu, hein, je sais pas ce qui n'est pas encore passé, si, ça passe pas, c'est vous l'avez avalé de travers le truc là, la situation, les propos, je sais pas, ça c'est vous c'est pas passé en tout cas, c'est en travers de la gorge. Mais, et peut-être que le fait d'en parler, c'est peut-être ça, de révéler un secret, c'est de dire les choses et les gens vont pas réaliser à quel point c'était, voilà quoi. Ou la façon comment il vous a fait vivre, la relation qu'il vous a fait vivre tout simplement, ou elle. Mais en tout cas, on voit que ce que vous avez vécu, vous allez réussir à le transmuter, à vous en libérer, à le débloquer. Ce qui va vous permettre justement de lâcher, parce que ça peut être, voilà, tout simplement lourd à porter. Vous allez lâcher prise, vous allez vous en libérer. D'où le fait que vous allez vous sentir plus léger, plus légère et vous allez pouvoir avancer, évoluer et c'est ce qui va être la solution pour vous justement, pour retrouver vraiment une relaxation du corps et de l'esprit, vous sentir mieux, plus léger, plus légère, hem, retrouver de la simplicité et de l'authenticité dans votre vie tout simplement. On voit que avec ce nouveau départ, le fait de cette renaissance, le fait de vivre quelque chose de nouveau et d'être, dans votre entièreté, dans cette connexion avec vous-même, d'avoir osé passer à l'action, de vous lancer, de dire les choses, de les ancrer dans la matière, de prendre conscience de votre pouvoir créateur. Il y a comme une, gratitude qui est immense, énorme. En tout cas, on vous dit
cultiver la gratitude, même pour tout ce que vous possédez déjà, ce que vous avez, parce que, bien sûr, en général, les humains, ce qui est bien avec les humains, c'est qu'ils sont toujours en train de se plaindre ou de dire: «Moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux», mais ils n'ont pas de gratitude ou de reconnaissance. Ils ne remercient pas pour tout ce qu'ils possèdent déjà et par tout ce qu'ils sont passés. Le fait de s'en être sortis, le fait d'être toujours là, le fait d'avoir déjà ne serait-ce qu'un toit au-dessus de votre tête, la santé ou tout simplement, je sais pas, un mari, une femme, des enfants, des animaux, un travail, un salaire, des factures payées, de la nourriture, dans votre assiette, mais ça peut être plein de choses, de l'amour, voilà, le fait de pouvoir sortir, respirer l'air, c'est tellement gratifiant, il faut être reconnaissant. Mais on insiste à ce niveau-là. Actuellement, vous êtes entre, 2 portes, hein. Vous hésitez à aller dans une ou dans l'autre, quoi, ouvrir l'une ou ouvrir l'autre, par rapport à des directions que vous souhaitez, aller ou des objectifs de vie que vous avez. Si vous ne savez pas quelle direction prendre, vous pouvez faire appel à vos guides ou tout simplement rentrer en état de méditation pour, trouver les réponses à l'intérieur de vous parce qu'il n'y a que vous qui détenez cette clé, hein, cette réponse. Écoutez votre âme parce qu'elle, elle va vous, indiquer, hein, la direction dans laquelle elle souhaite aller. Allez donc, hein, on voit que, oui, prenez de la distance un petit peu avec tout ce qui peut, être, brouillard, mental actuellement, ou culpabilité de retrouver, de la joie, du bonheur, de l'énergie, le fait, de retrouver de l'espoir, ne culpabilisez pas par rapport à tout ça. Prenez du recul ou tout simplement par rapport aussi à la décision, à cette décision que vous souhaitez prendre ou le chemin que vous souhaitez prendre. On vous dit de prendre de la hauteur, du recul par rapport à ça pour le moment. Si vous avez une hésitation et que vous ne savez pas dans quelle direction aller, prenez du temps pour vous, changez-vous les idées ou tout simplement vous pouvez aussi passer par la demande à vos guides, faire une prière. En tout cas, on vous dit que, vous allez trouver la réponse. La solution, elle va être là, il va y avoir, cette porte qui va s'ouvrir, laquelle je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas, quelles sont ces 2 portes que vous souhaitez ouvrir, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a bien une des 2 portes qui va s'ouvrir et on vous dit: que «Ça sera la bonne». Et pour ça, c'est, prenez le temps de vous écouter. Ouais, alors il y a cette notion de retrouver, ouais, son énergie vitale, sa force, de se sentir mieux dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, franchement, vous allez prendre un chemin qui va être, parsemé, alors vous avez pris un chemin jusqu'à maintenant parsemé d'embûches, qui n'était pas facile, mais là vous allez ouvrir une porte avec un chemin où il y aura que de la fluidité, de la facilité parsemée, mais alors d'abondance, d'amour, de bonheur, de joie, même dans vos relations vont complètement évoluer. Vous allez réussir à instaurer du respect, hein, par rapport aux autres, puisque vous allez apprendre à vous respecter, poser vos limites. On vous dit bien que là, même vos relations sociales, amicales, toutes vos relations en général, elles vont évoluer, elles vont changer. Attendez-vous à recevoir un beau cadeau, en tout cas, de vos guides, de l'univers ou de l'être aimé. On vous dit que, souffrance, douleur, tristesse, c'est derrière. En tout cas, c'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler parce que regardez ce qui vient juste derrière, c'est l'épanouissement et le bonheur. Donc on voit qu'on se libère, hein, d'une grande souffrance, de douleur, de tristesse pour retrouver, du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. C'est même la réussite. Il y a même l'harmonie, hein, vous voyez? L'harmonie, la bienveillance, l'écoute. La compassion, on a quand même la circulation des énergies, d'accord? On voit que vos énergies circulent mieux contrairement à il y a pas si longtemps que ça et par rapport à ce que vous viviez, avant avec une stagnation, avec de la méfiance, de la prudence, de la culpabilité, avec peut-être même de l'autosabotage, avec, un manque de confiance en vous, tout simplement. Peut-être même de respect, mais on voit que là maintenant les énergies, elles circulent, les émotions, vous en avez pris, conscience. Alors elles sont acquises, nos soucis. On voit que, il y a, ouais, beaucoup de larmes qui ont été, versées. Buvez beaucoup d'eau, buvez, 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 hein. De l'eau, je précise de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hem Là, on voit que grâce à ça, vous êtes mais vraiment en train d'entamer une vraie, transformation. On vous dit de ne pas trop vous autoprotéger, comme vous le faites, dans votre foyer, dans votre maison,
puisque, il faut aussi laisser les énergies circuler, chez vous. Alors je peux comprendre que vous soyez encore méfiant, méfiante, ou prudent, prudente, hein, par rapport à, votre passé, ce que vous avez vécu. Mais vous avez quand même vécu, vous êtes en train de vivre une belle libération, une belle guérison. Laissez même les énergies circuler, dans votre foyer, votre maison. On voit que de toute façon, le changement, l'évolution va se faire, à l'intérieur de vous et dans votre foyer, puisqu'on parle là quand même, si j'arrive à la prendre, parce qu'il y en a 2, de retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, votre calme et la passion. Il y a de la passion. Alors peut-être que vous écoutez des sons, hein, de guérison vibratoire, de la musique, hein, peut-être que vous jouez de la musique. En tout cas, on voit que vous êtes sur un chemin, un nouveau départ, une nouvelle, une renaissance, une naissance, commencer quelque chose de plus en harmonie avec qui vous êtes, où vous récoltez, parce qu'il y a des récompenses, des bénédictions, et vous récoltez ce que vous avez semé, tout ce travail que vous avez effectué à l'intérieur de vous est en train de pointer le bout de son nez. Pourquoi? Parce que vous avez fait le deuil de votre passé. En tout cas, on vous dit de faire le deuil de votre passé pour justement recommencer à zéro et entamer un nouveau cycle de votre vie sur des bases qui seront beaucoup plus solides, plus authentiques avec la personne que vous êtes, et surtout en connexion, en reconnexion ou en connexion avec votre âme, votre être divin. Euh, Pourquoi on me parle d'entité chez vous? D'une entité chez vous, en connexion avec une entité chez vous. Peut-être que vous communiquez, vous communiez, hein. Vous communiquez avec une entité chez vous. Peut-être. Alors peut-être qu'il y a peut-être la nécessité d'avoir de la bienveillance et de l'écoute vis-à-vis de cette personne, cette entité, cette âme, pour l'aider à retrouver de la paix, de la sérénité, pour qu'elle puisse partir et rentrer à la maison aussi peut-être, hein. D'accord? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pouvait être agressive dans les débuts, et puis peut-être qu'en essayant d'être à l'écoute, elle va devenir beaucoup plus calme et vous allez pouvoir communiquer différemment et elle pourra partir. Peut-être qu'elle a des choses à dire, peut-être qu'elle a peur et elle est peut-être attachée à ce lieu parce que c'est peut-être là qu'elle est pas, c'est là que la porte s'est ouverte. Peut-être ça, pour rentrer à la maison. Oh, c'est dingue, ouais. Et que envoyez-lui beaucoup d'amour. Soyez bienveillant ou bienveillante et les choses vont s'arranger, elle va partir. Elle va partir d'elle-même. En tout cas, il y a de la passion qui rentre dans votre vie, hein, dans votre cœur, dans votre vie, du calme, de la sérénité. Mais alors, un nouveau départ, alors sur les chapeaux de roue, peut-être, certes, pour certains, pour certaines, mais qui va vous aider à vous élever, à progresser, mais alors vraiment, 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 à vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être vraiment dans une authenticité réelle, connectée à qui vous êtes et dans la manifestation et la matérialisation de ce que vous souhaitez. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Vous guider, puisque c'est une guidance. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les Verseaux, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.